Il paraît que Tony Robbins ne dort plus la nuit depuis qu'un jeune Belge de 33 ans a décidé d'occuper le terrain du développement personnel et de la motivation, et il a de quoi s'inquiéter parce qu'il le fait bien, même très bien. Avec ses 1,5 million d'abonnés et plus de 127 millions de vues sur sa chaîne YouTube, il a réussi à s'imposer en seulement quelques années comme la référence francophone dans cet univers si convoité. Sa réussite, il la doit à son travail, sa rigueur et surtout son humilité, une qualité devenue assez rare de nos jours pour la souligner. Chaque vidéo est un manuel de décodage du comportement humain avec un storytelling maîtrisé à la perfection. Fond noir et minimaliste, images monochromes, il mélange humour et inspiration avec un certain talent. Le message délivré nous touche à différents niveaux, l'intellect, le cœur et l'âme. Il nous pousse à la réflexion sur de nombreux sujets, et loin des discours moralisateurs, il adopte toujours la posture de l'éternel étudiant, et c'est là qu'on reconnaît la marque d'un véritable maître dans son domaine. Fondateur de la chaîne H5 Motivation, référence dans le développement personnel et mentor pour des millions de personnes à travers le monde, c'est un réel plaisir de le recevoir dans cet épisode. Aziz, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Manel, je vous remercie de l'invitation et je tiens à dire bonjour à tout le public. Bonjour tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, évidemment. Alors, Vous allez passer un petit moment avec nous, à peu près 1 heure, 50 minutes normalement, un petit moment, on va dire, entre nous, où on va vraiment décortiquer un petit peu votre parcours. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais évidemment, on a un petit rituel dans le Manal Show. Je commence toujours avec la même question, la plus importante. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Écoutez Manel, là vous me prenez brûle pour point parce que vous avez fait une introduction qui, ma foi, pour moi, elle est superbe, quoi. Franchement, je suis très touché de votre introduction. Et, euh, et pour répondre à votre question, en fait, c'est que j'ai juste le sentiment de faire ce que je dois faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que avant cette histoire d'H5 Motivation, avant cette aventure-là, je travaillais en tant qu'ingénieur, d'accord? Et j'étais dans une période dans ma vie où je suivais les règles. On me disait: «Faut que tu fasses tes études, ensuite faut que tu travailles, ensuite faudra que tu te maries, ensuite blablabla». Bref, le chemin était tout tracé, était décidé et je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas en phase avec ce chemin qui était proposé. Je voyais déjà la fin. Je voyais à quoi j'allais ressembler à la retraite. Je savais, comment j'allais mourir. Au fait, tout était déjà dessiné. Im J'étais pas en phase avec ça et dans le fond, je me posais la question: «Mais pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? À quoi ça sert? Quel est mon objectif ici?» Et c'était extrêmement difficile parce que je vivais un quotidien une vie quotidienne monotone où les jours se répétaient, se ressemblaient et en même temps, je savais que je n'étais pas là où je devais être. Et un jour, j'ai décidé de quitter ce chemin et c'est en quittant ce chemin vers l'inconnu que j'ai découvert, dans le fond, quelque chose qui me correspondait. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Parce que c'est quelque chose où je me sens épanoui tout d'abord et où j'ai vraiment le sentiment que je suis sur mon chemin, sur mon destin et que je suis en train de créer ma propre légende à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et c'est ça le truc au fait, c'est que je suis en phase avec moi. Donc je crois que c'est pour ça. C'est très beau ce que vous dites et c'est super intéressant. D'ailleurs, Aziz, c'est pour ça que moi je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi vous Mmh. faites ce que vous faites aujourd'hui? C'est vrai, c'est une question qu'on se pose pas forcément. Et pourquoi pour moi il est très important parce que finalement, je suis convaincue qu'on est tous, chacun à notre niveau sur cette planète, avec une mission, quelque chose qu'on doit accomplir, chacun à notre niveau. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on ne se pose pas la question dès le plus jeune âge. Au contraire, voilà, on suit une vie toute tracée et très souvent, on est triste et malheureux avec les choix et les décisions qu'on a prises. Donc ça, vraiment, je suis convaincue que c'est très important de se poser cette question du pourquoi. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question avant cet entretien? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi, que vous avez déjà formulé dans votre tête? Oui, c'est une relation avec toi-même, le pourquoi.
J'avais fait une vidéo sur Cristiano Ronaldo à un moment. Pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo, ce joueur de foot exceptionnel, est constamment ultra motivé? Pourquoi est-ce que malgré son âge aujourd'hui, 37 ans, il a toujours cette rage, cette envie de vaincre? Et il y a un élément qui explique un de ces pourquoi, parce que je pense qu'il y a plusieurs pourquoi, mais il y a un pourquoi qui est essentiel, par exemple, chez Cristiano Ronaldo, c'est la mort de son papa. Oui, Au fait, tout à fait. son papa était pas très riche, il vivait, je pense, à Madère, il était un petit peu alcoolique, et c'était quelqu'un qui croyait pas nécessairement en lui. Et je pense que ça a suivi Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo voulait faire comprendre à son papa que tout était possible. Tout. Et je pense que cette rage et cette envie de vaincre qu'il a, c'est pourquoi? C'est pour dire à son papa, malgré que son père soit mort, je suis sûr et certain que quand il s'entraîne, il dit, papa, regarde, c'est possible. Et, et dans le fond, c'est là que j'ai compris à travers Cristiano Ronaldo que le pourquoi, ça peut être un moteur, mais ça doit être un moteur qui doit être lié directement à nous et à notre histoire. Et c'est par là que j'ai compris que, à travers mon histoire, ben, j'ai trouvé mon pourquoi. Et j'ai vraiment le sentiment, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est ça que je dois faire. J'ai le sentiment que je suis dans le bon endroit. Parce que dans mon histoire, j'ai été dans le mauvais endroit. Mais comment vous avez justement trouvé votre pourquoi? Quel a été le véritable déclic pour vous? Moi, j'adore aller aux zoos. J'adore les animaux. C'est une passion pour moi. J'aime tous les animaux, d'accord? Et c'est pour ça que je vais souvent aux zoos. Mais quand je vais aux zoos, j'ai toujours un petit sentiment de culpabilité en moi. Parce que quand vous regardez ces animaux, vous avez l'impression qu'ils sont morts de l'intérieur. Vous avez l'impression qu'ils sont conscients que c'est pas la place où est-ce qu'ils devraient être. Et ils subissent leur vie. Ils n'ont pas les clés pour sortir de cette cage. Je suis d'accord, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vais plus du tout aux zoos. Bah voilà. Et vous savez, je pense que il y a un dénominateur commun entre nous, êtres humains qui vivons dans ce système, dans cette société moderne, et ces animaux qui vivent dans des zoos, enfermés dans des cages toute leur vie. C'est que les animaux, eux, ils ont des cages qui sont visibles. Mais nous, les êtres humains, on vit aussi dans des cages, mais aux barreaux invisibles. On ne voit pas ces barreaux, mais on est parfois dans des barreaux. Et on vit dans une vie où est-ce qu'on n'est pas censé vivre. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je regardais ces animaux-là, je regardais des lions, et je disais, mais putain, mais ce lion, est-ce qu'il sait au fond de lui qu'il est censé vivre dans une savane, qu'il est censé chasser, censé avoir un harem de lionnes? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait que son pourquoi, c'est pas de vivre dans un zoo et d'être regardé par d'autres êtres humains? Son pourquoi, c'est de vivre sa vraie vie. Et c'est là que j'ai compris, au fait, c'était quoi mon pourquoi? Mon pourquoi, c'était pas d'être enfermé dans ma cage au barreau invisible. Mon pourquoi, c'était de vivre une vraie vie. Quelle est ma vraie vie? Je ne sais pas encore exactement parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais là, j'ai le sentiment que je suis sorti de la cage pour trouver mon vrai pourquoi. J'aime beaucoup et je pense que c'est une image qui va me rester, cette cage avec les barreaux invisibles. Alors, on va développer évidemment un peu plus tout ce que vous avez réussi à accomplir, vraiment d'incroyable sur le net. Et j'ai beaucoup de questions à vous poser par rapport à ça. Mais avant, je vous propose de faire un petit flashback. D'accord? J'aimerais beaucoup savoir quel est votre parcours scolaire, parce qu'il me semble que vous avez commencé dans un domaine qui n'a absolument rien à voir en réalité avec la vidéo. Absolument pas, vraiment pas. Au fait, j'ai fait des études d'ingénieur industriel, spécialisé en électromécanique. Et je vais pas vous mentir, lorsque j'ai 18 ans et que j'ai eu l'équivalent du bac en Belgique, je savais pas quoi faire. Et j'avais personne pour m'indiquer quoi faire parce que j'ai pas grandi dans un environnement où les gens ont fait de hautes études, etc. Tout ce que je savais que je voulais, c'était gagner de l'argent. J'étais dans une vision hollywoodienne du monde. Vous voyez? J'avais cette C'est-à-dire vision. hollywoodienne, Mais un peu rêvée, j'avais, un peu utopique. voilà, cette vision où je vais pas vous mentir. Je me disais, ah non, moi, quand j'aurai fini mes études, on viendra me chercher en hélicoptère, j'aurai des valises de millions de dollars. J'avais une vision, mais vraiment, Quelle déception loin de vous la avez dû réalité. avoir alors, hein, à la sortie de l'école. Vraiment, c'était hyper loin de la réalité, quoi. C'est clair. C'est normal
parce qu'on m'a pas appris. On m'a pas appris. Et, et finalement, je me suis dit, OK, quelles études vont me permettre de ramener le plus d'argent pour la maison? Et ben, je m'étais dit, OK, ingénieur. Pourquoi ingénieur? Parce que ça sonne bien. Je vous le dis, j'ai fait ces études-là. Mon choix était totalement superficiel. Pour le prestige Superficiel. du nom du métier d'ingénieur. Exactement. Exactement. Il n'y avait rien de rationnel. Rien n'était réfléchi. Parce que je vivais dans un monde où, voilà, il n'y a personne qui faisait des études. Il n'y a personne qui était là pour nous expliquer. Donc, j'étais un petit peu livré à moi-même, quoi. Et donc, j'ai fait les études. La première année, je l'ai échoué. Lamentablement. Je l'ai échoué lamentablement. Et après, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? J'abandonne ou je continue? Je dois continuer. Mais je ne peux pas me permettre de rater. Il y a des choses qu'il faut que je change. Et comme je déteste perdre, je suis vraiment un mauvais perdant. Je m'étais dit, OK, c'est un combat, c'est un match entre l'école et moi. Je veux gagner ce match. Je ne laisserai pas gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je me suis donné les moyens, en fait. Alors, j'étais pas le meilleur des élèves parce que j'étais pas passionné. J'étais pas passionné, mais j'ai eu une chance extraordinaire. C'est que j'étais dans une des meilleures écoles, je dirais même la meilleure école d'ingénieurs industriels de Belgique, qui s'appelle l'ECAM, et j'avais des profs extraordinaires, des professeurs d'excellence. Et donc, comme mes professeurs étaient d'excellence, j'étais obligé de venir avec de l'excellence. Et c'est eux, dans le fond, malgré que la matière que j'ai apprise ne me plaisait pas, c'était pas pour moi, mais ils m'ont appris à apprendre. Ils m'ont appris à apprendre plein de domaines différents. Et grâce à cet outil que j'ai reçu, que j'ai acquis de cette école d'ingénieur, j'ai pu aller vers un domaine qui était totalement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Bah finalement, c'est une compétence super importante. Il existe plein de formations, de cours sur le fait d'apprendre à apprendre. Même si je vous avoue que la formulation apprendre à apprendre, ça commence un petit peu à me gonfler. Je sais pas pourquoi, mais le apprendre à apprendre, on l'a tellement entendu en fait. Il y a des formulations comme ça qu'au final, on sait même plus ce que c'est. Mais je comprends l'idée et c'est super important. C'est aussi le goût de l'excellence, comme vous dites, le goût du travail, le fait d'avoir une soif de connaissance, une curiosité. Donc ça, c'est super important. Et heureusement que vous êtes tombé sur des professeurs comme ça, j'ai envie de dire. Et je sais que vous avez dit aussi que pour vous, en tout cas, le diplôme, c'est un passeport qui ouvre des portes. Est-ce que vous le pensez toujours ça, avec le recul? L'erreur aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vouloir un diplôme pour juste avoir un diplôme. Et si je pouvais revenir en arrière dans le temps, ben, je pense que j'aurais fait les choses autrement. Au fait, l'idée, c'est pas d'avoir un diplôme. L'idée, pour moi, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se construire. De se construire intellectuellement. De se construire socialement. Est-ce qu'on pense au diplôme que Steve Jobs a eu? Non. On pense à ce qu'il a réalisé. Et donc, quand vous êtes capable de vous construire vous-même, c'est là que vous êtes capable de construire des choses. Et moi, j'étais dans une perspective où mon idée, c'était juste d'avoir un diplôme. Mais j'avais mon diplôme, mais j'ai rien construit derrière. Parce que je ne m'étais pas construit moi-même, au fait. Donc, ce que je pense, c'est quoi? C'est que, certes, c'est bien d'avoir un diplôme dans le domaine du travail, etc. Mais il ne faut pas oublier la chose la plus importante. C'est d'avoir son propre diplôme de soi, quoi. Le diplôme de la meilleure version de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bah totalement, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, Aziz, c'est super important. Je suis convaincue que finalement, ce qui est important, c'est pas forcément les études, mais l'éducation. Et les études et l'éducation, ce sont deux choses différentes. La meilleure école pour moi jusqu'à ce jour, c'est vraiment mon podcast, parce que je rencontre des personnes très inspirantes, très intéressantes. Et finalement, j'ai réussi à faire ce qu'on appelle mon éducation à la carte, en quelque sorte. Et en fait, on peut s'éduquer de plein de manières différentes. En faisant des interviews comme je fais, en lisant, en se formant, en voyageant. Le voyage, c'est une école fantastique, comparé aux études. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, le conseil vraiment que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, les jeunes étudiants, si vous nous écoutez et que vous êtes encore dans vos études actuellement, prenez le temps d'avoir une année sabbatique après le bac, par exemple, si c'est important pour vous vraiment d'avoir ce bac, une année sabbatique complète pour faire autre chose. Pour voyager, pour rencontrer des gens, et pour justement essayer de construire un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, de vous construire vous-même, d'aller à la recherche de qui vous êtes.
Ça, c'est Exactement. quelque chose que j'aurais bien aimé faire, vous voyez. Et vous, Aziz, si c'était... Parce que vous me dites finalement, vous avez changé un petit peu d'avis concernant le diplôme. Si vous pouviez revenir dans le passé, qu'est-ce que vous feriez différemment, finalement, dans votre parcours? La première chose que j'aurais faite, c'est chercher un mentor déjà. C'est une des choses les plus importantes que j'aurais faites, c'est chercher un mentor. Quelqu'un qui m'aurait donné des clés pour devenir encore meilleur. Qui C'est est votre mentor actuellement? Si vous en avez un. Tout le monde est un petit peu mon mentor, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas un mentor fixe, qui est avec moi, pendant 1 an et cetera. Non, au fait, je vais chercher l'information un petit peu partout. Alors, Vous qui voyez ce vous que je veux dire? inspire dans ce cas? Qui vous inspire dans ce que vous faites aujourd'hui? Tout le monde m'inspire, quoi, Manel. Vous voyez ce que je veux dire? Même vous, vous m'inspirez parce que j'ai regardé, par exemple, quand vous m'avez envoyé l'invitation, vous voyez? J'ai regardé votre site web. J'ai regardé, le professionnalisme de la page. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit: «Putain, Aziz, il est temps que toi aussi tu sois un peu plus professionnel. Tu as vu sa page, elle est très bien faite, et cetera, et cetera, et cetera». Et c'est pas de la jalousie, c'est être envieux. C'est de se dire: «Tu as vu, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de superbe. Il faut que toi aussi tu essaies de faire quelque chose d'aussi bien». Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est totalement. ça, c'est m'inspirer. Je m'inspire de tout le monde est mon mentor, en fait. C'est que Mmh moi, mh. vous voyez, tout le monde ne m'inspire pas forcément. Tout le monde n'est pas forcément mon mentor. Et avec le temps, je crois que je deviens de plus en plus exigeante sur les personnes, justement, que j'ai envie de suivre, que j'ai envie d'écouter. Je fais très attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame mentor et de tout et n'importe quoi. C'est vrai. Inspiring, c'est pas Ouais, forcément c'est le vrai. cas. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Se poser la question, qu'est-ce que je recherche? Quels sont les critères importants pour moi? Et finalement, c'est des questions qu'on doit se poser dans tous les domaines de notre vie, hein. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, au fait, moi j'ai remarqué, une des caractéristiques de l'être humain, c'est le besoin d'être vu. Le besoin d'être vu comme quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est vrai que parfois vous regardez des personnes qui font pas quelque chose d'extraordinaire, mais elles veulent être vues et se dire: «Mais regardez, inspirez-vous de moi, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire». Et vous les regardez, vous dites: «Mais non, tu as rien fait, quoi». C'est ça. Pourquoi, au fait? Parce que je pense qu'aujourd'hui on vit dans une époque où on est en train de confondre la notion de star et la notion de célébrité. Je m'explique. La célébrité, c'est quelqu'un sur qui on met la lumière. La lumière, elle est mise sur elle. Tout le monde la voit. À la télévision, à la radio, où que ce soit. C'est quelqu'un qu'on voit. D'accord? Parce qu'on a mis une lumière sur elle. Tandis qu'une star, le mot star, bah, ça vient de l'anglais, étoile. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre de la lumière sur une étoile? Non. Non, C'est c'est vrai. l'étoile qui donne Elle la brille lumière. d'elle-même. Ouais. Exactement. L'étoile brille d'elle-même dans l'obscurité de la nuit, dans cet espace que l'on regarde, nous, de notre petite terre. Et moi, ce que je pense, c'est que sur cette terre, il y a des gens, les gens qui sont inspirants, ce sont des étoiles. Ce sont des gens qui apportent de la lumière dans la vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est joliment dit en tout cas, c'est très très joli et je suis Ouais. totalement d'accord avec cette idée et moi vous savez ça me fait penser à quoi Aziz, ce que vous êtes en train de dire c'est, vous savez à tous ces pseudo-experts qu'on voit sur les plateaux télé, on en voit tellement, ils viennent pour parler de tout et n'importe quoi, vraiment on a l'impression qu'il y a des experts de tout, toutes les Ouais. thématiques et moi à chaque fois que je vois ces experts-là prendre la parole, je me dis mais à quel moment ils ont le temps de perfectionner leur expertise alors qu'ils sont en train de faire le plateau de tous les médias de France et d'Europe parfois même. Vous voyez? Donc finalement, c'est pour Ouais. ça qu'il faut faire attention aux personnes qu'on choisit, qui nous inspirent et à qui on donne une certaine crédibilité. Bon, on va retourner un petit peu en enfance. Il y a une question que j'aimerais vous poser parce que dernièrement, je me suis moi-même posé cette question et je me suis dit, ok, là, je suis arrivée à un stade dans ma vie où j'ai l'impression que c'est une sorte de boucle en fait. Je suis arrivée à un certain stade où j'ai besoin peut-être de renouveau, de faire Mhm. autre chose, de passer à une autre étape. Et donc, je me suis dit, mais Manal, en fait, quand tu étais jeune, quand tu avais entre 10 et 13 ans, qu'est-ce que tu aimais vraiment faire? Et c'est fou, parce que moi, je me souviens de flashs comme ça, où j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup écrire, j'adorais faire des exposés, par exemple, sur des personnalités qui m'inspiraient déjà à l'époque. Je me souviens qu'on avait une prof d'anglais qui nous demandait de faire ça en anglais et j'adorais ça. Donc, j'étais déjà tournée vers United States.
Et donc, c'est la question que j'aimerais vous poser, Aziz. Vous, de votre côté, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant? Oui, je me souviens très bien ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. J'aimais penser, hem, j'aimais rêver et c'est pour ça que et ça, comment je le traduisais? Ben, je jouais. Quand c'était avec mes amis, on se créait des films, ouais, le robot contre les extraterrestres, quand je jouais avec mes jouets, j'inventais des situations, des scènes, des choses. C'était la création que j'aimais, au fait. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est un truc qui se perd. Aujourd'hui, les jeunes, ils jouent avec leur téléphone, leur PlayStation, et cetera. Mais nous, enfin, je sais pas vous avez quel âge, mais moi, à mon époque, en tout cas, je me souviens, c'était les jouets. Oui, on avait des jouets, quoi. Des vrais jouets. Des vrais jouets et c'était fou, mais avec des jouets, vous pouviez créer votre propre monde et c'est ça que j'aimais et c'était créer, c'était rêver, c'était inventer des choses et c'est ça que j'aimais beaucoup, quand j'étais petit. Bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans ce que vous faites aujourd'hui, vous avez en quelque sorte renoué avec ce que vous aimiez faire étant enfant, parce que vous créez, vous êtes dans la C création. c'est vrai, au fait, c'est vrai et je pense que à la différence, c'est que quand j'étais petit, je me posais beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'essaye d'apporter des réponses, réponses qui ne sont peut-être pas nécessairement justes. D'accord. Mais au moins, j'ai la capacité intellectuelle de pouvoir créer une réponse, quoi. Et Une c'est ce piste que de je fais aujourd'hui. réflexion, une piste de réflexion. Ouais, exactement, Vous, vous, exactement, vous nous poussez à réfléchir. exactement. Mm. Mais pour moi, c'est ça qui est important, en fait. Je pense qu'on se pose tous des questions, mais l'erreur que l'on fait, c'est qu'on essaie de pas y répondre. Et moi, par exemple, dans mes vidéos sur A5 Motivation, c'est ce que j'essaye de faire. Je me pose des questions et je dis: «Mais pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce que parfois je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que telle personne dit ça? Pourquoi? Comment?» Et après on essaye de creuser et voilà, il y a une piste de réflexion et je la partage. Et qu'est-ce qui vous manque le plus de votre enfance? L'insouciance, au fait. Quand on était gamin, en fait, on n'avait pas honte du regard des autres. Quand on était gamin, on se moquait de ce que les autres allaient penser de nous. Quand on était gamin, on osait faire des bêtises, mais on pensait pas nécessairement aux conséquences. Mais on y allait, quoi. On tentait, on osait. Et le problème, c'est qu'avec le temps, on nous a mis de plus en plus de barrières. Fais pas ci, fais pas ça, sois comme ça, marche comme ça, ta, 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 ta. Et finalement, on arrive à un stade où on n'ose rien faire parce qu'on veut être bien vu des autres. On veut correspondre aux normes de la société. Mais quand on était petit, c'est combien vous regardez d'enfants qui sont là avec leur crotte de nez qui coule et qui s'en moquent et qui vous regardent? Je sais, c'est horrible comme scène, mais ça veut dire tellement de choses, quoi. Et c'est ça qu'on doit retrouver de notre enfance. Cette, le plaisir d'être soi, sans se soucier de ce que l'on pense de nous. Et c'est ça qu'on perd avec le temps, en fait. C'est l'insouciance. Ouais, je suis d'accord avec vous. L'insouciance, c'est ce que j'essaye moi-même de retrouver de temps en temps, et même cette notion de bêtise. Parce qu'en fait, quand on est enfant et qu'on fait une bêtise, on nous punit. Et moi, je trouve que c'est pas forcément la bonne réaction. Alors, tout dépend de la bêtise, évidemment. Hein. Si c'est un gros truc, on va pas laisser passer tout et n'importe quoi. Mais il y a des Ouais, petites bêtises comme ça où je me dis, mais finalement, ça nous apprend de grandes leçons. C'est des expériences de vie. Et en étant adulte, on essaye de minimiser justement les bêtises. C'est dommage. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Bon, parfois, une petite torgnole, c'est Ça fait du elle bien vient aussi. On est d'accord. c'est mérité parfois, hein. Mais bon, Toutes les adeptes de l'éducation positive vont s'acharner dans les commentaires. non, Sorry, but not sorry. Alors, une bonne claque de temps en temps, ça fait pas de mal. voilà, comme ça vous vous rappelez, vous dites: «OK, celle-là, je la recommencerai pas cette Mais de bêtise-là», toute façon, les mamans qui ont déjà des enfants, hein, et qui traversent déjà cette expérience de vie, seront forcément d'accord. Au départ, quand on a un gamin, voilà, on est dans tout, on lit des livres, on regarde des vidéos, on se dit ah non, faut surtout pas le toucher. Au bout d'un an ou 2 ans, c'est bon, hein. On passe à autre chose, à l'ancienne. Il y en a d'autres en plus qui attendent derrière, qui font la queue. Il y a des claques à distribuer, il n'y a Exactement. pas de souci. Ouais, c'est vrai en C'est plus, hein. clair. Je suis Bon, d'accord alors, avec vous. revenons à des choses un peu plus sérieuses.
Alors aujourd'hui, votre chaîne H5 Motivation sur YouTube, c'est vraiment la plus grande chaîne francophone de développement personnel. Et quand moi je l'ai découverte, je me suis dit waouh, c'est vrai, plus de 1,5 million d'abonnés, des 127 millions de vues, enfin c'est vraiment la plus grande chaîne qu'on connaisse aujourd'hui dans la francophonie. C'est incroyable ce que vous avez pu réaliser. Et pourtant, j'ai l'impression, Aziz, qu'on vous voit très peu en dehors de vos vidéos. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est quelque chose que vous subissez? C'est parce que j'ai décidé de pas. Je suis pas je suis pas dans ce mode-là. J'ai pas besoin pour l'instant d'être vu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, je suis en mode. Je suis vraiment en mode partage, quoi. Et je sais que chaque vidéo que je fais a un impact sur des gens. Je vais juste partager une histoire. Moi, un jour, j'étais dans un séminaire et j'ai rencontré un homme qui est venu vers moi, qui m'a dit: «Ah, c'est toi, 5 motivations, c'est tes vidéos et cetera». Je fais: «Ah ouais, c'est moi» et voilà, on parle blablabla et à un moment, il me parle et il me dit: «Tu sais, j'ai eu un enfant que je ne vois plus. Je la vois pas. J'ai une fille, je peux pas la voir et parce que je peux plus la voir, je me suis noyé dans l'alcool. Tous les jours, je buvais, je buvais, je buvais, je buvais. Je partais en sucette, quoi. Ma vie était foutue et quand j'ai commencé à écouter tes vidéos et cetera, j'ai remonté la pente et aujourd'hui, je ne bois plus une goutte d'alcool». Quand j'ai entendu ce message-là, c'est comme s'il y avait un courant électrique qui est venu traverser tout mon corps. Vous Hmm. voyez ce que je veux dire? Hmm. Et et j'ai pris conscience, au fait, de de l'importance de ce que je faisais. L'important, c'est quoi? C'est pas moi. L'important, c'est pas que je sois vu. L'important, c'est le message. Parfois, c'est dur pour moi de faire des vidéos. Vous savez, il y a des fois, on m'appelle H5 Motivation, mais parfois, je suis zéro motivation. Il y a des jours où j'ai pas envie de le faire. Mais la chance que j'ai, c'est quoi? C'est que ce pourquoi là, la première question que vous m'avez posée au début, Oui. je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que je suis en phase totale avec ce que je dois faire et je me donne un bon petit coup de fouet, au dos et je fonce et je le fais et c'est toujours avec le cœur, toujours. Je ne veux pas avoir honte quand je regarde une de mes vidéos. Je me dis: «Cette vidéo-là, je veux la revoir dans 10 ans et je veux me dire: "Ouais, elle a été impactante celle-là" et j'en suis fier». Donc je suis pas dans un mode business, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je suis beaucoup plus léger par rapport à ça, quoi. Vous voyez, j'ai un autre combat. Je comprends totalement votre combat. Le message est plus important que le messager. Et je vous Ouais, rejoins beaucoup dans ce que vous dites parce que vous savez, Aziz, moi j'ai mis plus de 3 ans et demi avant de montrer mon visage sur Internet. Au départ, on ne me voyait jamais. pourquoi? Parce que je voulais justement focaliser uniquement sur mon contenu, sur mon travail, et qu'on me juge uniquement sur ça. Je sais que c'est à contre-courant, que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'une approche comme ça. Au contraire, on a envie d'être sous les feux des projecteurs. D'ailleurs, j'ai même quitté Ouais. les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que je ne me voyais pas en fait partager ma vie, mon quotidien et me partager moi-même. J'avais vraiment envie de prendre le temps de travailler sur mes contenus, sur ma façon de poser les questions, sur ma façon d'aborder les choses, sur les thématiques. Ça prend beaucoup, vraiment beaucoup de temps pour préparer un entretien quand on a envie de le faire bien et me focaliser vraiment uniquement sur ça, sur le contenu. Bah, moi, je peux vous rassurer sur un point, Manel, c'est que je, je regardais d'un œil un petit peu, allez, comment vous dire? Je savais pas à quoi m'attendre. J'ai pas regardé, vos autres interviews d'avant. J'ai regardé les Spark que vous faites. Oui, J'ai pas regardé les interviews parce que je voulais venir sans préparation, pour être le plus naturel possible. Hem, Après je vais pouvoir regarder vos interviews. Mais là, j'ai regardé que vos épisodes Spark. Je savais pas à quoi m'attendre, au fait. Et là, ce que je vois, c'est vrai que l'interview, elle est hyper pro. Et ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a une préparation avant. Vous voyez? Vous m'avez préparé avant. Vous avez une équipe avec vous, que je salue. Donc, il y a toute une préparation pour être au top. Et c'est ça que j'apprécie. Et que là, je suis en train de parler avec vous. Vous savez à chaque fois sur quelle question rebondir. Vous savez sur quel sujet rebondir pour que le podcast s'essouffle pas. Parce que moi, je pourrais parler pendant des heures et ensuite vous saouler.
Mais c'est bien et je marque le professionnalisme là-dessus et ça, pour moi, on parlait d'inspiration, c'est inspirant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas pour vous jeter des fleurs ou faire des hein, c'est pas ça. Mais je dis ce que je vois et moi, ça me fait plaisir d'être dans une interview où c'est bien pro, où c'est bien ficelé et cetera, quoi. Bah Donc merci beaucoup bravo. parce que moi ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça et je prends ce compliment avec plaisir. Mais je pense que le public le voit aussi, hein. Enfin, le public l'entend et le voit aussi, quoi. C'est flagrant, quoi. Donc c'est top et c'est cool. Je pense que même le public là, on est bien, quoi, on est confortable. Ouais, On est super bien, c'est moi top. je me sens super bien là, vraiment nickel. Je suis très confort, je trouve que c'est super intéressant de discuter avec vous. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur une autre question puisque récemment dans un post Instagram, Ouais. vous avez dit, je cite, que vous n'avez pas toujours le soutien nécessaire. J'aimerais beaucoup que vous développiez cette idée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est vrai. Au fait, j'ai un problème. C'est que en moi, il y a un petit Nicolas Sarkozy. Oula, c'est un gros problème. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe, parce que moi aussi j'ai beaucoup de personnes dans ma tête, on est environ 9 ou 10, ça dépend des jours, mais il n'y a pas de Nicolas Sarkozy pour le moment. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Nicolas Sarkozy était devenu président de la République française, on disait que c'était l'omniprésident. Il voulait s'occuper de tout. Il voulait tout faire lui-même. Ses ministres, quasi, ils étaient gênés parce qu'ils savaient pas quoi faire, quoi. Et moi, j'ai un petit peu ce défaut-là. C'est que j'ai l'envie de tout faire moi-même. Les vidéos, mes montages, etc., c'est moi qui les fais. Je fais tout à 100%. Vous faites tout de A à Z. Ouais, tout de A à Z. Du script à la vidéo, la réalisation, le montage, tout ça. Tout. Je me suis donné les moyens d'apprendre, au fait. Et donc, c'est vrai, c'est pour ça que je fais un petit peu ce que je veux dans les vidéos. Je suis beaucoup plus à l'aise, je suis très dépendant. Donc maintenant, et pourquoi est-ce que j'ai dit que j'ai pas de soutien? Parce que, hélas, bon, c'est peut-être la partie un petit peu négative de la vie de l'entretien, mais il faut quand même que je le dise, c'est que j'ai bon, j'ai décidé plutôt de travailler avec des sous-traitants, parfois, pour certains éléments. Et j'ai été fort déçu parce que je ne trouve pas un niveau d'exigence élevé dans l'excellence. J'ai l'impression que les gens ne pensent plus à l'argent qu'ils vont faire plutôt qu'au travail qu'ils vont réaliser. Et j'ai travaillé, j'ai mis beaucoup de sommes d'argent dans de la sous-traitance et j'ai chaque fois été déçu. Et c'est pour ça que je suis très réticent aujourd'hui à travailler avec des gens, etc. pour l'instant, ou à constituer une équipe. Et c'est pour ça que voilà, quoi, j'ai dit que je trouve pas beaucoup de soutien. Parce que j'ai du mal à trouver des gens qui veulent être excellents, quoi, des gens qui veulent vraiment être les meilleurs dans leur domaine. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai appris que c'était super important quand même d'apprendre à déléguer pour deux choses. La première, c'est que en réalité, ça nous fait gagner du temps et on va beaucoup plus vite et on développe notre projet beaucoup plus rapidement et puis on l'amène à un certain niveau quand même quand on a des personnes qui sont focalisées sur leur expertise qu'elles savent faire, parce qu'on n'est pas bon dans tout, on peut pas tout faire correctement, c'est impossible. C'est vrai. Et puis la seconde chose, c'est que c'est très difficile, c'est parfois douloureux, mais il faut savoir descendre un petit peu les standards et ne pas être aussi exigeant avec les autres qu'avec soi-même. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'entretien que j'ai fait récemment avec Hosni Zawali, qui est fondateur de Tech Adaptica et qui est consultant à Stanford University en Californie, et qui me disait ça, et je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'à partir du moment où vous avez ces standards qui sont élevés, pour vous, c'est bien, parce que ça vous permet d'aller toujours plus loin, d'être toujours meilleur. Mais il faut accepter que les autres ne font pas les choses de la manière que vous voulez qu'elles soient faites. Et c'est pas grave, c'est ok. C'est comme ça qu'on avance. C'est vrai, Manal, c'est vrai. Et c'est un de mes défauts. C'est quelque chose que je dois corriger. Et là, c'est un très bon message que vous me donnez. Et je suis totalement conscient que là, je vais peut-être vite, mais la chaîne monte très vite, etc. C'est super. Mais je suis totalement conscient que si je m'étais entouré d'autres personnes encore superbes, même si le niveau d'exigence était un petit peu plus bas, j'aurais été plus loin encore. Et ça, j'en suis totalement conscient. Et c'est un axe de frustration avec lequel je vis. Mais c'est vrai, et vous avez raison.
on est en mode partage là pour l'instant. Vous voyez, c'est pas, l'idée c'est d'accepter. Vous aviez parlé tout à l'heure d'humilité et ça, c'est un truc que j'ai appris. Pas de la fausse humilité, mais Hmm. l'humilité, c'est d'accepter de savoir qu'on connaît pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce que vous me partagez, c'est quelque chose que je vais retenir et que je vais digérer et que je vais travailler. Mais vous savez, nous aussi, hein, moi aussi, j'apprends tous les jours à mon niveau. Hein. J'apprends à votre contact, j'apprends au contact de tous mes invités. Et c'est ça qui est beau finalement, c'est d'apprendre, de se remettre en question. Et après, de sélectionner ce qui va pas, ce qui nous convient, de tester finalement. Voilà, c'est De se ça. faire violence aussi parfois, parce que c'est une question de personnalité. Et justement, en parlant de personnalité, moi j'aimerais beaucoup savoir, dans votre entourage, quelle est la personne qui vous connaît le mieux? Ah, très bonne question, Manel. Superbe question. Quelle est la personne qui me connaît le mieux? Il me semble que vous avez une relation particulière avec votre maman. Ah oui, c'est normal parce que moi j'ai grandi, qu'avec ma maman. Donc on a traversé beaucoup d'épreuves ensemble et donc oui, elle me connaît, elle me connaît. Elle connaît beaucoup les défauts, hein. Justement, souvent, c'est vrai que nos mamans nous connaissent le mieux, sont les personnes qui nous connaissent le mieux, et surtout, ce sont celles qui nous voient dans tous nos états, vraiment. Et des états qui sont pas forcément flatteurs pour soi, hein, faut le dire. Et pourtant, elles restent là, elles sont toujours aussi aimantes, elles nous apportent toujours notre soutien. Et moi, ce qui m'intéresserait beaucoup de savoir, c'est quel aspect de votre personnalité votre maman connaît et que les autres ne connaissent pas du tout et qui seraient même surpris d'apprendre. Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit là. Non, mais vous me faites rire, Manal, parce que justement hier, vous savez, quand j'étais plus petit, j'avais acheté des perruches, des oiseaux, quoi, les perruches ondulées. Oui, oui. Et elle m'a rappelé un épisode, elle m'a dit: «Mais au fait, mon gars, t'es un vrai trouillard parce que t'en avais peur». Un jour, elles étaient sorties de leur cage, elles volaient dans la maison et je suis parti me cacher dans la salle de bain parce que j'en avais eu peur. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai un petit aspect peureux, trouillard, mais je pense que l'aspect qu'elle dirait que les gens ne voient pas, c'est que je me mets beaucoup de pression. Je me mets parfois beaucoup trop de pression et cette pression devient parfois tellement lourde qu'elle me freine. Mm. Donc, et ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas nécessairement, qu'on ne voit pas à travers les vidéos, que mes amis ne voient pas, etc. Mais je suis quelqu'un qui se met beaucoup, beaucoup de pression liée au vécu que j'ai eu, quoi. La peur de décevoir? La peur d'échouer? La peur d'échouer dans ma mission de vie. Vous savez, ça m'arrive souvent de penser à la mort et de me dire: «Mais Aziz, au fait, qui te dit que demain tu seras encore là, que tu seras encore vivant?» Et je me dis: «Mais imagine, tu parviens pas à faire ce juste ce pourquoi tu es là, quoi». J'ai peur d'échouer dans ce que je suis censé vraiment faire, dans la personne que je suis censé être. Et donc, je me mets beaucoup de pression par rapport à ça. Et mais c'est aussi un élément de pression qui me pousse à avancer aussi, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir avant de mourir? Mon objectif personnel. C'est quoi votre Alors objectif personnel? alors cet objectif personnel, hélas, je peux pas trop le partager. Vous savez, il y a certains rêves, certains objectifs qui ont une certaine magie. Et lorsqu'on commence à en parler et qu'on en parle parfois un peu trop, cette magie commence C'est à stompé. s'envoler, ouais, à s'estomper. Hmm. Et c'est pour ça que je préfère, pour l'instant, le garder pour moi et au lieu d'en parler et au lieu de dire: j'aimerais faire ça», je préfère que les gens le voient. C'est travailler dans l'ombre et après laisser sa réussite parler d'elle-même. Exactement, Manel, c'est ça. Plus d'1,5 million abonnés sur une chaîne YouTube, c'est pas rien. C'est un nombre qui peut faire rêver vraiment de nombreuses personnes aujourd'hui. J'aimerais savoir justement, qu'est-ce qui change véritablement pour vous quand on a autant de personnes qui vous regardent? Pour moi, c'est une conséquence. Je m'enlève ce chiffre-là de la tête. Je vis pas avec. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça flatte un petit peu mon ego, ce qui est normal. Ça fait plaisir quand vous voyez que vous avez 1 million d'abonnés, vous dites: «C'est cool, quoi». Mais je reste focus sur la construction de mon être.
Parce que je sais qu'au plus je me construis, au plus je deviens meilleur, au plus je peux délivrer des vidéos de motivation qui seront top pour les gens. Et moi, un de mes rêves, c'est quoi? Eh ben, voilà, comme ça, je me fais pardonner. Un de mes rêves, c'est vraiment, vraiment que chaque personne qui écoute mes vidéos devienne H5 Motivation dans son entourage social, dans sa famille, dans son truc. Vous voyez ce que je veux dire? Que chaque personne qui m'écoute devient un réveilleur de conscience, qui réveille les consciences autour de lui, et que ça se propage tel un virus. J'aimerais beaucoup savoir quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise ces 5 dernières années et que vous auriez aimé apprendre à l'école. J'aime beaucoup vos questions. Au fait, parce que vos questions, elles me poussent à aller au fond de moi-même. Hein. La chose la plus franchement, pour moi, ça se résumerait en une seule phrase: fais-le. Fais-le. Arrête de vouloir être parfait. Fais-le. Arrête de penser. Fais-le. Même si tu perds, fais-le. Même s'il y a un échec, fais-le. Fais-le. Point. Fais-le. Parce qu'à l'école, je n'osais pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'avais peur de l'échec. Il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de ci, on a peur de ça. À la poubelle. À la poubelle, tous ces blocages mentaux. On vit avec des blocages mentaux. Poubelle. Fais-le. Fais-le parce que quand tu seras... Vous savez, moi je me suis toujours dit, mais à quoi ça sert d'être vieux? On est vieux, on est fripé, on ne sait plus courir, on a mal partout. À quoi ça sert? Pourquoi on ne pourrait pas juste vivre jeune? Mais être vieux, ça sert à quoi? Ça sert à se rappeler tout ce qu'on a fait pendant notre jeunesse, toutes les choses qu'on a osé faire. Et de se dire, je suis fier d'avoir tenté le truc. Même s'il y a eu un échec, j'ai appris quelque chose. Moi, si je suis vieux, et j'espère l'être un jour, ben, j'ai envie de me rappeler tout ce que j'ai osé faire. Et pas tout ce que j'ai pas osé faire. Et de me dire, à quoi ça aurait... Qu'est-ce qui serait passé si j'avais osé faire ça? Non. Fais-le. Point. Merci beaucoup Aziz d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Regardez mon téléphone. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Léon l'Africain. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Arrêtez de trop penser. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Beni Arros, le Jbel au Maroc. Si l'argent n'était pas un problème pour vous, vous feriez quoi de vos journées? Jouer à la PlayStation. Si vous aviez 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous? Aucune idée. Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous changer l'esprit, pour vous changer un peu les idées? Rire avec mes amis. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Croire en moi. Où iriez-vous si vous pouviez vivre n'importe où dans le monde? Dans le sud de l'Espagne. Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Le roi Hassan II. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? H5 Motivation. Dans quel domaine vous formez en ce moment? L'entrepreneuriat. Quelle est votre dernière folie financière? Une formation en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère? L'injustice. Quelle est votre plus grande peur? Perdre les gens que j'aime. Croyez-vous en une vie après la mort? Oui. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Ma liberté. Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi? Soldat. Car on suit les ordres
même s'ils sont injustes. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? L'écoute. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Avoir les yeux plus gros que le ventre. Quel est le livre que vous offririez en premier? Celui que je prépare. Quel est votre plus grand regret? Ne pas avoir osé. Et quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Une prière. Merci beaucoup Aziz, vous pouvez commencer à vous détendre. Alors vraiment, je n'ai jamais eu une session de questions rafales comme celle-ci. Elle ne ressemble à aucune autre. Durant toute la session, j'ai l'impression que vous étiez en mode contrôle. Voilà, contrôle. Il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, vous savez. Vous étiez très concentré, c'est ça? Ouais, je voulais la réponse la plus sincère possible. Merci pour votre sincérité, Manal. Pour vos réponses. C'était vraiment super intéressant de discuter avec vous. Alors, il me reste quand même 2 dernières petites questions à vous poser. Je vais juste revenir sur votre réponse de quelle est la personne que vous aimeriez inviter à déjeuner. Vous avez répondu le roi Hassan II. Pourquoi? Le roi Hassan II parce que il y a eu Marc Aurèle, l'empereur romain qu'on appelait le roi philosophe. Et pour moi, le roi Hassan II, c'était le roi intellectuel. Et c'est un roi qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a échappé à 2 attentats, Et au fait, c'est un homme qui avait beaucoup de connaissances et une capacité de réflexion extrêmement profonde. Et j'aurais aimé échanger avec lui pour avoir de son expérience. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément l'unanimité. Vous en êtes conscient de ça? Je sais, et je pense que dans le fond, dans la vie, qui fait vraiment l'unanimité? Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est pas... Mon objectif, c'est d'apprendre. Et j'ai envie d'apprendre du maximum de personnes et des meilleurs. Et quand je regardais beaucoup d'interviews de Hassan II, j'étais vraiment impressionné par l'intelligence de cet homme et sa capacité d'analyse. Et j'aurais aimé apprendre plusieurs choses de lui, je vous avoue. Très bien, et en fait, j'ai aussi gardé une toute dernière question quand même, hein, parce que honnêtement, depuis que j'ai découvert votre chaîne, je me pose cette question voilà, depuis le début. Même en préparant mes questions, je me disais, mais pourquoi H5? Motivation, je comprends, mais pourquoi H5? Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se posent la même question que moi. Hein. Exactement, Manal. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Hélas, je ne peux pas encore en parler aujourd'hui. Mais ce qui est positif, c'est que ça entretient une légende. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que un peu de mystère pour nourrir la légende, c'est toujours positif, n'est-ce pas? D'accord, très bien. On va garder le mystère et la légende alors. Pas de souci. Merci beaucoup, Aziz. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. Vraiment. J'ai découvert à travers... en dehors de la chaîne H5 Motivation, j'ai vraiment découvert une personnalité, une vraie personne, avec des valeurs, avec un bon sens de l'humour aussi, hein, faut bien le dire. Je vous souhaite vraiment en tout cas de progresser, d'évoluer dans la quête que vous êtes en train de mener aujourd'hui, dans votre démarche. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, de contact, moi je serais ravie de pouvoir les partager avec vous. Avec plaisir. Avec grand plaisir. J'ai bien noté aussi le petit livre en préparation, mais ça aussi on va laisser le côté mystérieux et on vous réinvitera évidemment pour en parler avec grand plaisir, parce que moi j'ai hâte de lire ce livre. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, si on a envie de vous contacter, où peut-on vous retrouver? Alors c'est simple, pour voir ce que je fais, il suffit d'aller sur YouTube ou Facebook et vous tapez H5 Motivation. Si vous voulez me contacter et en savoir plus sur moi et sur ce que je pourrais faire pour vous, j'ai créé un site qui s'appelle Mental Coach et l'adresse du site c'est mental.h5.coach. Et il y a une newsletter et à partir de là, je pourrais vous recontacter. Super, très bien. Nous, on va partager tous les liens de notre côté. N'hésitez pas à vous abonner à mes emails privés. On met le lien dans la description. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les références qu'on a citées durant cet entretien. Merci beaucoup, Aziz. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci infiniment, Manal. Et merci au public d'avoir pris le temps de nous écouter.